je suis avec mon grand frère. Ah oui, l'événement est là. Donc il y a Tikos là, il y a Tikos. Voilà, le grand mari. Donc aujourd'hui ça va péter.
toutes vos demandes. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Disons ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en mon pensée, en mon rapport, par l'action et par l'opposition. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, et nous aussi, frères et sœurs, le Seigneur notre Dieu. Jésus-Christ nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Tu as sanctifié le mariage par un mystère si beau et tu en as fait le sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Accorde à Laetitia et Christian qui vont recevoir ces sacrements dans la foi de réaliser par toute leur vie ce qu'ils expriment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Suivons la liturgie de la parole. Je voudrais demander à ceux qui sont derrière de s'avancer un peu plus avant. Il n'y a pas de micro ici devant. Merci. Veuillez vous asseoir. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, le verset 31 à 13, puis le verset 18. L'amour est passion, il est serviable. Parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cybale retentissante.
J'aurais beau être prophète, avoir toute la science de mystère et toute la connaissance de Dieu et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour rend patience, l'amour rend service, l'amour ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Parole du Seigneur. Selon saint Matthieu, gloire à toi, Seigneur. Un docteur de la loi posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit.
Voilà le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dont la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. Acclamons la parole de Dieu, louange à Jésus. Alors, Laetitia et Christian, c'est votre jour. Vous commencez aujourd'hui une nouvelle étape dans votre vie de famille et de couple. Les textes que nous venons d'écouter, on peut les résumer en cette phrase. Dieu unit ceux qui s'aiment. Ça pourrait être le titre de cette petite méditation pour vous exhorter, pour vous encourager, mais surtout pour vous faire voir que ce qui a commencé comme une histoire entre deux personnes, aujourd'hui ça devient quelque chose pour toute l'Église de Dieu, ici représentée par sa famille. Essayons de voir dans les textes qu'est-ce que le Christ est en train de nous enseigner par rapport à votre désir de vous marier. D'abord, le Christ est en train de nous dire la place unique de l'amour dans la vie des baptisés. Et dans la première lecture, nous avons entendu Saint Paul faire une description extraordinaire, si vous avez suivi, décrit l'amour. Il commence par affirmer cette place unique de l'amour dans la vie de chacun. Et il conclut, dit, s'il me manque l'amour, je ne suis rien de moi. Et pour être bien sûr qu'on le comprenne vraiment, il continue, il dit, j'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Voilà qui est clair. L'amour donc est tout. Et vous avez choisi la meilleure part. Mais pour donner à l'amour la première place dans une vie, il ne suffit pas de le dire ou de le savoir dans sa tête. Il faut le vivre au fil des jours dans les quotidiens. C'est là que se révèlent les diverses facettes de l'amour. Et Saint Paul en est bien conscient. Et il va dans la suite de ce beau texte sur l'amour énumérer quelques signes où on reconnaît le véritable amour. Je les relis ici et pendant un moment de silence, nous ferons entrer ce texte-là dans notre cœur, spécialement vous deux. Vous allez intérioriser ce texte ici. Saint Paul dit ceci, l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Chers Laetitia et Christian, dans les textes de l'Évangile que nous venons d'écouter, à la question qu'on pose à Jésus, on lui demanda quel est le plus grand commandement. Celui-ci répond, c'est l'amour. Un point, c'est tout. Aimer Dieu et aimer le prochain. Cela veut dire qu'on ne peut pas prétendre aimer Dieu quand on n'aime pas son prochain. Ça ne marche pas. Et on ne peut pas prétendre aimer son prochain quand on n'aime pas Dieu. L'amour de l'un conduit à l'autre. Autrement, c'est la dimension verticale et la dimension horizontale. Verticale avec Dieu, horizontale entre nous. Donc l'amour de Dieu conduit à l'amour du prochain. Et pour vous, comme un couple, ça devient beaucoup plus sérieux. Vous vous souvenez de ces textes que nous avons lus, la lettre aux Éphésiens, où Saint Paul donne des instructions au couple. Vous vous souvenez de cela, je crois que vous avez lu ça. Peut-être après, vous allez revenir là-dessus, où j'ai beaucoup insisté, Christian, sur comment prendre soin et comment aimer sa femme, selon l'instruction de Saint Paul.
aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Saint Paul dit cela. Que l'homme aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Qu'il prenne soin de sa femme. Qu'il fasse attention à ces petites choses-là qui font la joie de la femme. Et qu'il en soit ainsi aussi pour la femme. Et nous sommes tous conscients, frères et sœurs, que quand on vit seul, peut-être c'est la solitude, ainsi de suite. Mais à deux, il y a toujours des ennuis qui arrivent. Il y a l'un qui veut ceci, l'autre ne veut pas. Mais ça fait partie de la vie. Et comme j'avais répété lors de la préparation, que ces obstacles-là que vous pouvez rencontrer, soit dans votre caractère, soit dans votre façon de penser, d'imaginer, de projeter les choses, que ces obstacles-là ne deviennent pas une pierre d'achoppement pour votre amour. Mais que cela vienne plutôt vous enrichir. Que cela puisse stimuler les dialogues entre vous. Que cela puisse vous responsabiliser de plus en plus pour ces grands oui que vous allez dire aujourd'hui. Les grands oui à l'amour de Dieu, les grands oui à l'amour humain. Le premier commandement, c'est l'amour de l'autre. Un cœur qui cherche toujours le bien de l'autre. Et sans l'amour, les couples se retrouvent dans des conflits insolubles. Sans l'amour, les enfants manquent d'air. Je pourrais continuer encore longuement sur cette lancée. Mais je m'arrête maintenant là. Christian et Laetitia, en vous engageant dans le mariage, vous serez maintenant pour nous des signes visibles de ce qu'est l'amour avec un grand A majuscule. Vous serez ainsi, à votre façon, des reflets de Dieu qui est amour, celui qui vous gardera unis pour toujours. Et je vous le souhaite du fond du cœur. Deux personnes qui se marient, un homme et une femme, ce ne sont pas des supermans, ce ne sont pas des champions, ce sont des chrétiens qui ont pris conscience de leur faiblesse, de leur fragilité, et ils ont dit qu'avec le Seigneur, tout est possible. Et ensemble, main dans la main, ils ont décidé de franchir les pas, malgré les limites. Mais ils ont décidé de franchir les pas. Je dirais que vous êtes des courageux, Laetitia et Christian. Vous êtes des courageux. Et le Seigneur, aujourd'hui, sortira avec vous ensemble. Au milieu de vous deux, le Seigneur sera là et il va vous prendre la main. Faites-lui confiance. Faites le Seigneur confiance. Et donne-lui l'espace pour qu'il puisse marcher et travailler avec vous. Et la communauté ici présente vous soutiendra par les bons souhaits, la prière, les conseils et les encouragements. Et qu'il en soit ainsi pour vous et que vous arriviez à cette joie, à ce bonheur du couple que tout le monde qui se marie est en train de rêver. Amen. Amen. Vous êtes venus dans cette église pour que le Seigneur confirme lui-même par sa grâce votre décision de contracter le mariage en présence du ministre de l'église et devant la communauté. Le Christ bénit abondamment votre amour conjugal pour aider les époux à se garder toujours fidèles l'un à l'autre et à porter ensemble toutes les responsabilités du mariage. Il enrichit et fortifie d'un sacrement spécial ceux qu'il a déjà consacrés par le baptême. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'exprimer votre intention devant l'Église. Laetitia et Christian, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui. Oui. Êtes-vous prêt à accueillir d'autres enfants que Dieu vous donnera et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Oui. Oui. Êtes-vous disposé à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Oui. En présence de Dieu, qui est source de votre amour et qui sera toujours avec vous,
devant tous ceux qui sont réunis, donnez-vous la main et échangez vos consentements. Je te reçois, Laetitia, comme épouse. Et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Moi, Laetitia, je te reçois, Christian, comme époux, et je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Ces consentements que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur les confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Nous allons maintenant sanctifier dans leur amour tes serviteurs Laetitia et Christian. Ces alliances sont pour eux un signe de fidélité, qu'elles soient aussi le rappel de leur tendresse et de leur amour. Amen. Laetitia, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Christian, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Gabriel. Que demandez-vous à l'Église pour Gabriel? Le baptême. Chers parents, vous demandez le baptême pour votre enfant.
Vous devrez l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les commandements pour qu'il aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Oui, nous le sommes. Et vous qui avez accepté d'être la marraine de cet enfant, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous consciente de cela? Oui, je suis. Gabriel, l'Église de Dieu t'accueille avec une grande joie. En son nom, je te marque de la croix, qui est le signe du Christ, notre Sauveur. Et vous, la marraine, ainsi que les parents, ferez de même. Prions pour cet enfant qui va recevoir la grâce du baptême. Prions pour ses parents, sa marraine et pour tous les baptisés. Par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous allons invoquer les saints qui nous ont précédés à la maison du Père et qui constituent l'Église triomphale. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, Priez pour nous. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, Priez pour nous. vous tous saints anges de Dieu, Priez pour nous. Saint Jacques, Priez pour nous. Saint Étienne, Priez pour nous. Saint Laurent, Priez pour nous. bienheureux Anouarite et Isidore Bakanza, Priez pour nous. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-le au pouvoir du mal, donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et la force du Christ te fortifie, lui qui est sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Le Seigneur Jésus qui a fait entendre les sourds et parler les muets, il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Nous allons bénir l'eau du baptême. À chaque invocation, vous répondez « Béni sois-tu, Seigneur ». Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants. Tournons-nous vers lui, tout notre cœur, et prions qu'il fasse naître cet enfant à la vie nouvelle par l'eau et l'Esprit Saint. Béni sois-tu, Seigneur. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Église, tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix du royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi les nations l'évangile du Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Père, c'est toi qui appelles Gabriel aujourd'hui présenté au baptême dans la foi de l'Église. Béni sois-tu, Seigneur. Daigne bénir maintenant cette eau où elle va renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle. Amen. Maintenant, nous allons professer notre foi avant de recevoir Gabriel. Acceptez-vous de construire votre vie sur l'amour et rejetez-vous toute forme d'oppression ou d'exclusion? Oui, je le rejette. Pour grandir dans la foi au nom de Jésus ressuscité, rejetez-vous le mensonge et l'indifférence qui sont le visage du mal dans le monde. Oui, je le rejette.
Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église. Nous la proclamons en foi avec notre Dieu. Voulez-vous que Gabriel soit baptisé dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Oui, nous le voulons. Voulez-vous que Gabriel soit baptisé dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Oui, nous le voulons. Gabriel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous allons oindre Gabriel du Saint-Crème. A fait de toi son enfant. L'Esprit Saint vit dans ton cœur. Toi qui fais partie de sa famille, je te marque de son huile sainte. Demeure éternellement uni à Jésus-Christ, serviteur des autres, proclamant l'Évangile et livrant ta vie par amour de Dieu et des hommes. Amen. Amen. Gabriel, tu es une création nouvelle dans le Christ. Ces vêtements blancs que tu portes en est des signes. Que tes parents, ta marraine, t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Amen. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir, que cet enfant illuminé par le Christ avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, elle pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Voilà, le rituel de baptême est terminé. Applaudissons très fort pour Gabriel. Qui ont reçu le sacrement du mariage et du baptême dans une prière unanime et faisons monter au Seigneur le témoin des supplications.
et que la fécondité du foyer chrétien augmente le nombre de tes fils. C'est ton plan de salut, Seigneur, c'est la grâce admirable de tes sacrements qui enrichit à la fois l'humanité et l'Église. Car toute naissance ajoute à la beauté du monde et la nouvelle naissance fait grandir ton peuple saint par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mission nuptiale. Prions le Seigneur pour ces nouveaux époux qui s'approchent de l'autel au jour de leur mariage. Que leur communion au corps et au sang du Christ les garde unis dans un amour mutuel. Nous te prions de bénir Laetitia et Christian et de les prendre sous ta protection, Seigneur. Fais que tout au long de leur vie commune, sanctifiés par ces sacrements, ils se donnent la grâce de ton amour et qu'en étant l'un pour l'autre un signe de ta présence, ils deviennent un seul corps et un seul esprit. Accorde-leur de pouvoir assurer par leur travail la vie de leur foyer et d'élever leurs enfants selon l'Évangile pour qu'ils fassent partie de ta famille éternellement. Accorde à Laetitia la plénitude de ta bénédiction, qu'elle réponde à sa vocation d'épouse et de mère, qu'elle soit, par sa tendresse et sa pureté, la joie de sa maison. Accorde aussi à Christian ta bénédiction,
pour qu'il se dévoue à toutes ses tâches d'époux fidèle et de père attentif. Et puisqu'ils vont maintenant partager le repas de ton Eucharistie, Père très saint, donne-leur à tous les deux la joie d'être un jour tes convives au festin de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Ne regarde pas les limites et les faiblesses que peut avoir ces groupes, mais regarde leur foi et leur effort de t'aimer chaque jour. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la virginité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie de nouveau mariés, donnons-nous la paix.